Et c'est parti Alice, on est en live, j'espère que t'as prévenu personne. Non. C'est bien, t'as raison. Bon, on va on va attendre un tout petit peu que nos chers et tendres followers rejoignent. Salut Sandra, toujours au rendez-vous Sandra, ça fait plaisir. On va attendre quelques minutes, enfin non pas quelques minutes, quelques instants que tout le monde arrive. Donc je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, on est là pour faire un live TikTok avec vous. On va faire ensemble une série de codes. J'ai choisi avec Alice, on a choisi la série numéro 2 pour aujourd'hui. On va démarrer dans quelques instants. Ça va nous permettre de réviser ensemble dans la joie et la bonne humeur. En attendant, Alice, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Nous dire qui tu es. Je m'appelle Alice, du coup je viens de démarrer mon stage chez En Voiture Simone en tant que business développeur. Je suis pas forcément habituée à faire des TikTok ou des live TikTok. C'est normal. Mais il faut un début à tout et voilà. Et en tout cas je suis hyper contente d'être là et de pouvoir partager ça avec tout le monde. Coucou Pupus. Coucou, salut tout le monde. Et quel est ton job chez En Voiture Simone? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je suis business développeur et chasseur de tête. Je suis chargée de recruter du coup des moniteurs ça. Pour nous. Voilà. Trop bien. Bah voilà, une fois que vous aurez le code, vous pourrez être accompagné du coup par les enseignants de la conduite que Alice aura déniché pour vous, puisque je rappelle, En Voiture Simone, on fait bien évidemment le code de la route, et ce gratuitement, mais vous pourrez aussi passer par En Voiture Simone pour vos leçons de conduite. On est présent en Île-de-France et un peu partout dans plus de 80 agglomérations. On commence à être un petit groupe, on va pouvoir démarrer. On a Pupus qui dit j'ai eu mon code depuis 1 mois mais je continue à assister à vos lives. Ah, ça fait trop plaisir, cool, trop bien. Et on a aussi Victor qui est parmi nous, donc coucou Vic. On va pouvoir démarrer. Donc je rappelle éventuellement à celles et ceux que je connais pas encore que moi c'est Lucas et que je travaille avec Alice, donc dans l'équipe enseignant chez En Voiture Simone. Donc on est là pour trouver les enseignants et faire en sorte qu'ils se sentent bien chez nous pour que vos leçons se passent au mieux. N'hésitez pas aussi à liker du coup et à nous suivre, à vous abonner à la page En Voiture Simone donc sur TikTok, de manière à ce que vous ne ratiez que vous ne puissiez pas rater de live. Je rappelle, on est en live tous les jours de la semaine, enfin non, du lundi au jeudi pour être exact, à 17h30. Allez, c'est parti Alice, t'es prête? Let's go. Allez. Et il est où l'autre monsieur? Alors, je crois que tu dois parler éventuellement de Julien ou de Nico, et aujourd'hui on les remplace. On fait un petit roulement. Donc voilà, on espère que on sera à la hauteur. Donc c'est parti pour cette petite série donc de 40 questions. On est sur la série 2 de En Voiture Simone et on va démarrer tout de suite. Alors première question Alice, en chevauchant cette ligne continue pour dépasser le cycliste, je suis en infraction, oui ou non, et j'assure sa sécurité, oui ou non? Oui. Alice, qu'est-ce que t'en penses? Oui et non. Donc tu penses que tu es en infraction et que tu assures sa sécurité, non. Donc attends, j'arrive pas à cliquer, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Ça dit plutôt B et C. Donc c'est pas sûr qu'Alice tu sois sur la bonne voie. On va voir. C'est vrai qu'Alice en plus t'as déjà le permis. En tout cas, effectivement, pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous battre contre nous, à essayer d'être meilleur que nous. À mon avis, ça va pas être très compliqué. Et du coup, vous avez les commentaires pour mettre vos réponses. Allez, on enchaîne. On va valider. La boîte à bruit est prête, Alice? Oui. Alors, j'arrive pas à valider. Hop. Mauvaise réponse. Allez, super. Donc, effectivement, Pupus et pas mal de monde, vous aviez bien raison. Pour dépasser un cycliste, je dois laisser un intervalle suffisant pour prévenir tout risque d'écart ou de perte d'équilibre de sa part, ce qui est plus probable lorsque je dépasse une voiture. Allez, on part sur de mauvaises bases, mais c'est pas grave, et on va ensemble passer à la question 2.
Alors, il y a un mot, Alice, qu'on n'a pas le droit de dire sur ce réseau social. C'est ce mot-là, tu vois. Donc, on va utiliser un autre mot. On va dire la consommation combinée d'herbes de Provence et d'alcool multiplie le risque d'accident mortel par... Allez. 4, 29, 24 ou 34. Sans tricher, 29. Alice. Sans tricher. Alice, tu nous dis 29. On vérifie tout de suite. Réponse B. J'arrive pas à cliquer. Ouais. Allez, let's go. Première réponse. Très bien, bravo. En même temps, on surveille les commentaires. Vous êtes plutôt nombreux à avoir eu la bonne réponse. Bravo à vous. Allez, on passe à la troisième question et on rappelle que on vous invite vraiment à vous abonner, exactement, et à participer avec nous. Je vais utiliser la souris, ça va être mieux. Le risque le plus probable est de recevoir une pierre sur la voiture, qu'il y ait des pierres sur la chaussée. Stationner dans cette zone est déconseillé, oui ou non? Bon, la deuxième partie de la question simple. La première, B et C. Tu sais, Alice, que tu peux répondre 3 réponses. 3 réponses. Ok. Donc, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Bah, en vrai, A, B, C, du coup. B et C. Ah, je t'ai induit en erreur. C'est un peu de ma faute. La boîte à bruit. Je t'ai vraiment induit en erreur, excuse-moi. Effectivement, c'est plus qu'il y ait des pierres sur la chaussée. Et du coup, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de stationner dans le coin. Alors, vous me faites bien rire dans vos commentaires. J'essaie de tous les lire en même temps. On rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent qu'on est là pour faire ensemble une petite série de codes. En plus, on l'avait déjà faite. Ouais, bah, lieutenant, j'avoue, moi, je l'avais pas faite. Je suis vraiment navré. Et du coup, l'idée, c'est de passer un petit bout de temps ensemble, une petite heure ensemble, pour qu'on puisse réviser dans la joie et la bonne humeur. Un délit de fuite est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 1 an ou 3 ans et d'une amende pouvant coûter jusqu'à 15 000 € ou 75 000 €. Alice, quelles sont tes réponses? Allez, mais là, ça va être que du pif. Je vais mettre 3 ans et 15 000 €. 75 000 €. 75 000. Alors, à chaque fois, ils disent des réponses différentes de moi. Dans les commentaires, bonjour, il n'y a pas de série thématique sur la signalisation. Alors, si, on a des séries thématiques. Celle-là, c'est vrai qu'on fait une série classique avec Chloé. Du coup, je t'invite, si c'est pas déjà le cas, à télécharger l'application En Voiture Simone. Tu verras que tu peux réviser par thème. On a du B et C. Toi, t'as mis B et D. On valide, on regarde. Bonne réponse, Alice. Bravo. Allez, super ça. La boîte à bruit. Bien joué. Ok, question 5 sur 40. Pour être mieux vu, j'allume les feux de brouillard. Avant, oui, non. Arrière, oui ou non. Sans tricher, Alice, je te laisse réfléchir. Je te laisse bien réfléchir. Du coup, on va voir pour que tu nous dises où est-ce que t'en es. Tac, je lis les commentaires. Ok, on a Loubna qui nous dit j'ai passé mon code aujourd'hui. Alors tu l'as eu ou pas, Loubna? On espère que oui en tout cas. Alice, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Nope. Bah si, en fait, si. Donc on allume à l'avant et à l'arrière les feux de brouillard. Allez. Là, si je mérite vraiment pas mon permis, c'est la honte, quoi. En effet, mauvaise réponse. Allez. Il a dû neiger il y a peu de temps, mais là il neige plus. La visibilité est plutôt bonne. Du coup, on ne va pas éblouir les autres usagers de la route et on va pas allumer les feux de brouillard parce qu'on voit très bien. Allez. Combien de fautes pour l'instant? Pas mal. Tu les comptes pas? Tiens, on va te faire compter. Finalement, on va quand même prendre l'ardoise. Je te laisse aller chercher un stylo au tableau. Allez. Tu vas pouvoir noter le nombre de mauvaises réponses. De toute façon, on les verra à la fin, mais comme ça, tu compteras un petit peu. Déjà là, je pense que sur les 5 questions, il y en a 3, je crois. Ouais, il y en a 3. Attention, je rappelle, on a le droit à 5 fautes max. Hein. Allez, c'est parti. Question 6 sur 40.
Un manque d'huile moteur entraîne une surchauffe du moteur, oui ou non, et une casse moteur, oui ou non. Tu veux qu'on tourne un petit peu sur les qui répondent aux questions? Ah non, moi je veux vraiment que tu souffres jusqu'au bout. Allez. Je dis non, A et C comme la majorité des personnes dans le chat. Ok, donc t'as triché. Il y a 3 mots. Là, il y a 3 mauvaises fautes. Ah, Ouais. merci Grismine, elle fait les comptes. Oui, il fait les comptes. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, tu nous dis que ça peut surchauffer le moteur et le casser. Bonne réponse, Allez Alice. là, bien vu. Allez, on enchaîne. Question 7 sur 40, messieurs, dames. À 90 km/h, je parcours environ 18 mètres par seconde, 25 mètres par seconde. Je laisse un intervalle minimum avec le véhicule devant moi d'environ 50 mètres, bien 100 mètres. Je masque le chat pour pas qu'Alice triche, sinon c'est trop facile. Est-ce que tu te souviens qu'il y a une histoire de division par rapport au 9 ou de multiplication? Ouais, ça fait 3 ans que j'ai pas conduit. Ok. Bon, moi je pense qu'on parcourt 18 mètres par seconde. Super. Et on laisse un intervalle minimum de 50 mètres. Mauvaise réponse. Allez. Voilà, bravo Lucas. Je suis vraiment pas bon. Pour calculer approximativement ma vitesse en mètres par seconde, il suffit de prendre le chiffre des dizaines de ma vitesse en kilomètres par heure et de multiplier par 3 et non pas par 2. C'est donc pour ça que c'est 25. Et ensuite, ma vitesse est donc d'approximativement 25 mètres par seconde. Donc 25 fois 2, ça nous fait bien 50 mètres. Bravo en tout cas à tous ceux qui avaient raison dans le chat. Yes, Bravo. vous êtes bien Bien, meilleurs ouais. que nous. Ouais, je te jure. Un coffre de toit a une influence sur la consommation de carburant, sur le temps de réaction, sur le freinage et ou sur la prise au vent. Ouais, je mettrais tout, tu vois. Alors, on peut pas tout mettre. Allez. Donc, il y en a... Je te donne un indice. Pas sur le temps de réaction du coup. Exactement. Je mérite peut-être un petit peu en fait mon permis. Bah oui, quand même. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez un objet sur le toit, il y a plus de prise au vent. Qui dit plus de prise au vent dit plus de carburant. Et c'est aussi plus lourd, donc ça va forcément impacter le freinage. Je viens de passer mon code aujourd'hui, et c'est quoi la tranche d'âge où il y a le plus de morts? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que c'est, ça doit être les jeunes, hein, à mon avis. Je réponds à Mathieu. Je regarde un petit peu les commentaires, je remonte un petit peu. Ok. Bon, et on a quand même pas mal de monde qui nous suit là, ça fait plaisir. Je rappelle qu'on est ensemble, du coup, jusqu'à la 40e question. Et oui, hein, ça va de soi. Mais qu'on est ensemble surtout tous les jours de la semaine, en tout cas du lundi au jeudi à 17h30. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la page, comme ça vous aurez les petites notifs. Bon, là, Alice, le croisement, il est impossible. À moins de se jeter dans le ravin, la voiture rouge doit reculer, oui ou non? Attention, il y a un petit indice. Non, parce qu'il y a le truc du démarrage en côte, enfin il y a une pente, du coup non. Donc, alors, je sais pas si c'est la bonne réponse, la bonne explication, mais toi tu dis que la voiture rouge, elle doit reculer. Bah, pour moi, c'est priorité à ceux qui sont en montée. Pour toi, c'est priorité à ceux qui sont en montée, et tu as bien raison. Là, c'est vrai que c'est un petit peu piégeux, parce qu'on voit que il y a une remorque, et qu'on a un bus. D'accord? Si tu as deux voitures qui sont sans remorque, qui est à peu près la même taille, et que là, effectivement, tu as raison, c'est priorité à la montée. Maintenant, toi, tu dis non, on est d'accord? On valide. Et effectivement, la raison pour laquelle c'est non, c'est tout simplement que c'est au véhicule de descendant de manœuvrer pour faciliter le passage, même si c'est un bus. Ok. Allez, on a fait un premier quart. Et on a la question concernant la ceinture. Qui est correctement attaché? J'espère que vous voyez bien, vous autres, les petites images. Et donc, selon toi, la personne qui est bien attachée, c'est le passager 1. Yes. Eh bien, je pense que tu as raison. Oui, ouais. Tout simplement parce que là, pour le coup, la ceinture, elle est à la bonne hauteur. À la bonne hauteur, elle passe sous le bras. Voilà, exactement. Allez, question 11 sur 40. Les trajets faits quotidiennement entraînent généralement une baisse de la consommation, oui ou non? Une sous-concentration, pardon, merci beaucoup. Une sous-estimation des dangers. Les deux, oui.
Pourquoi? Bah parce que du coup, on a l'habitude, donc on est moins attentif. Et bah, du coup, moins on est attentif, moins on est concentré. Et une sous-estimation des dangers, parce que bah, du coup, on se dit qu'on est habitué à faire ça, mais au final, on est moins vigilant auprès des aléas. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez là! Bonne réponse, bravo Alice. Donc oui, bien la réponse merci A et Mathéo. C. Mathéo qui effectivement soutient Alice. On passe à la question suivante. Le seul facteur que je peux contrôler dans un virage, c'est le rayon du virage, l'adhérence, la vitesse ou le poids. Donc là, attention parce qu'on pourrait cocher deux réponses. Pour autant, il y a bien marqué le seul facteur. Bah, du coup, c'est la vitesse. Ouh, je mérite peut-être un petit peu mon permis en fait. Bah oui, écoute, on va voir. Ça se trouve, on va réussir à faire moins de 6 fautes. En tout cas, les 4 paramètres ont une influence sur la tenue de route, mais pas la vitesse. Alors, cette étiquette me permet de connaître la pression de gonflage d'un pneu, oui ou non, et le bruit émis par un pneu, oui ou non. Attention, hein. Là, ça sent le piège. Sans tricher. Qu'en penses-tu, Alice? Non. Et... oui. Je sais pas. Ben si, tu sais, c'est très bien. Super. Pourquoi c'est très bien? Parce que ici, ça va... Là, tu as en haut, ça te donne un peu la consommation en fait par temps. Enfin, pas par temps, ça te donne la consommation. Ça te dit si ça a une bonne conso ou pas, et l'autre une bonne tenue de route, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois que c'est A, donc c'est un super pneu. Et en dessous, tu vois bien qu'il y a marqué dB pour décibels. Puis il y a le symbole un peu du bruit, quoi, du son. Donc c'était bien les réponses B et C. Il y a Alex qui a commenté au moins 12 fois la même chose. Et si on a le permis... Alors... vous n'avez pas le permis, miskin. Alors, attention Alex, parce que il faut pas le perdre non plus. Hein. Le permis, il peut vite être... on peut vite le perdre. Donc, tu ferais bien de réviser avec nous. Comme ça, tu vas pouvoir, en cas de problème, avoir tout de suite les bonnes réponses. Allez, on enchaîne. Hop. Alors, question 14. Une fois ce camion dépassé, je devrais rester dans cette voie? Oui ou non? Non. Moi, je me rabats, quoi. Tu te rabats, t'es sûr? Ah non, parce que c'est plus Eh oui, Alice. large, donc non, en fait. Effectivement, tu dois rester dans cette voie tout simplement parce que je suis bien placée. Voilà, parce que tu es sur la voie la plus à droite et que la voie complètement à droite, pour le coup, c'est une voie réservée aux véhicules lents. Et au code de la route, lorsqu'on passe l'examen, on considère qu'on est un véhicule léger, un véhicule classique, et donc pas un camion. C'est parti. En cas de contrôle, je suis obligé de présenter l'attestation d'assurance. Oui ou non? Bah, en vrai, oui. Non. Depuis le 1er avril 2024, les automobilistes et usagers de 2 roues motorisés ne sont plus obligés d'apposer la vignette de l'assurance sur leur véhicule, ni de détenir la carte verte de l'assurance dans leur véhicule. La preuve de l'assurance est désormais rapportée par la consultation du fichier des véhicules assurés. Ce fichier est accessible aux forces de l'ordre lors de contrôles. Donc ça, on en a parlé hier, donc je suis pas fier de toi. Tu sais, quand on parlait du MVA, le mémo véhicule assuré, on a contrôlé la carte verte d'un enseignant et on parlait des dates d'expiration et je te disais que depuis le 1er avril, la loi avait changé. Ok. Et que du coup, oui, c'est vrai en fait. Oui, ils étaient plus obligés d'apposer la vignette. On avait parlé des petits carrés qu'on mettait sur le pare-brise. Ouais, exactement. C'est ça. Oui, ok. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est plus obligé. Voilà. Donc si demain on te pose la question, pour le coup, on va à la bonne réponse. Je l'aurais. Bon, en tout cas, on va pouvoir avancer avec la question à 1 million, qui est la question 16.
Les principales fonctions du dispositif d'échappement sont de réduire le bruit du moteur, oui ou non, et de limiter la pollution atmosphérique, oui ou non. Eh ben écoute, oui et oui. Hein. Pourquoi de réduire le bruit du moteur? Parce que c'est la pollution... Auditive? Oui. Bien joué. Super. Bravo Alice. Alors, on n'était pas la seule à avoir la bonne réponse. Je vois que dans les commentaires, vous étiez nombreux à avoir la solution et ça fait plaisir. Allez, on avance. Question 17 sur 40. En une heure, l'organisme élimine environ 0,05 g d'alcool par litre de sang, ou bien 0,15, ou bien 0,25, ou bien 0,50. C'est... Combien on élimine en moyenne pour un humain, donc par heure? C'est la B. Pour toi, c'est la réponse B comme Béatrice. Exactement. 0,15 g d'alcool par litre de sang. Je valide. L'audience a l'air assez d'accord avec toi. Super. C'est à croire que tu as triché. Jamais. Jamais. Bonne réponse, Super. Alice. Je vois très bien quand tes yeux vont sur la droite. Question 18. Je poursuis le dépassement. Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite flèche qui me dit de me rabattre. La petite flèche au sol? Yes. Bonne réponse. Super. Alors, je suis navré pour celles et ceux qui ont déjà fait la série. À la limite, ça permet quand même de réviser les concepts. Mais la prochaine fois, on essaiera de prendre une série que vous n'avez pas encore effectuée avec nous. On part sur la question 19. On est quasi à la moitié. À petit film, attention, Alice, on est au cinéma. Ah, mamie, papy qui marche au bord de la route. Alors, en agglomération, pour croiser ou dépasser des piétons, il est préférable de laisser un intervalle de moins d'1 mètre, 1 mètre pas plus, ou plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre? Oui. Ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tu vois qu'il vaut mieux utiliser la dur, souris. hein. Ouais, on a du mal à cliquer si on n'utilise pas la bonne souris. Allez, on valide. Bonne réponse. Là. Bien joué. Combien de fautes? Non, on a fait 5. Oui, il y en a 5. Ok. On va voir si on arrive à ne plus en faire jusqu'à la fin. On continue. Je me suis trompé de direction. Je retourne dans la voie de droite. Bah non, dans le rétro, on voit qu'il y a une petite voiture qui commence à nous... qui passe à côté de nous. Qui passe à côté de nous, effectivement. Donc ça me semble pas opportun. Et donc je vais répondre... on va répondre la réponse B, non. Bravo à tous ceux qui ont dit la B. Ouais, ça va, tout le monde est chaud là, d'après ce que je constate. On rappelle à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on est en train de faire une série, d'ailleurs on est à la moitié, une série de codes, parce que c'est quand même plus sympa de réviser le code de la route ensemble que chacun dans son coin. Et du coup, avec Alice, on peut que vous encourager à regarder les lives d'un Voiture Simone du lundi au jeudi à 17h30. Ce sera pas toujours avec nous, donc peut-être vous avez l'impression qu'on est super sympa, super cool, et du coup on est désolé, on s'excuse, ce sera pas nous demain. Et si vous nous trouvez trop nuls, tant mieux pour vous, on sera pas là demain. Ça sera des collègues à nous. Question 21. L'appui-tête est essentiellement un élément de confort, de sécurité. Je vais vérifier qu'il est bien réglé avant de partir, oui ou non? Oui. Donc pour toi, c'est un élément de sécurité et il faut vérifier qu'il est bien réglé. Je suis d'accord avec toi et c'est une bonne réponse. Il est beau cet appui-tête, hein, il a l'air d'être en cuir. C'est magnifique. C'est un appui-tête de qualité, ça. Oh, le permis coupé en petits bouts. Pourquoi il est coupé en petits bouts? Parce qu'en période probatoire, l'alcoolémie est sanctionnée à partir de, attention Alice, le minimum. On est très strict en France. Donc pour toi, c'est le minimum 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit combien de milligrammes dans le sang? Fois 2. 0,20. Allez. 0,20 dans le sang, mais là on parle bien d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A, bonne réponse. C'est toi qui avais tous dit la B, je sais pas niquer. J'ai confondu avec le... Ah voilà. Donc ouais, effectivement, il faut pas confondre avec litre dans le sang, parce que là c'était dans l'air.
Et l'air, c'est toujours divisé par 2 par rapport au 100. Je ne suis pas un super prof, mais vous avez compris le principe. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant si je circule à 70 km/h. Oui ou non? À 30, oui ou non? Attention, je me souviens pas forcément de la bonne réponse, mais je me souviens que c'était piégeux parce que j'ai déjà fait cette question. À 70, je dirais non. Et à 30, je dirais oui. Roulement de tambour. Il y a un roulement de tambour sur notre boîte à bruit. Oui. Oh oui! Mauvaise réponse, Alice. Allez! Très mauvaise réponse. Enfin, pas très mauvaise, mais mauvaise. Pourquoi? Parce que on lit un petit peu l'explication. Non et non. Il s'agit d'un chevron, un dispositif qui me permet de vérifier que l'intervalle avec le véhicule devant moi est suffisant, quelle que soit ma vitesse. Ici, je n'en vois qu'un. Or, je devrais en voir 2. Ok. Je t'avais dit qu'il y avait un piège, Alice. Oui, c'est vrai. Wow, ça, c'est un volant nouvelle génération, ça. C'est comment te permettre d'ajuster le volume de la radio, le régulateur et le limiteur de vitesse. C'est le régulateur et le limiteur de vitesse, non? Pourquoi tu penses ça? Parce que mon père a une voiture où je peux régler ça, du coup Ok. je me dis que c'est sans doute ça. Ok, ben sache que généralement, il y a les deux. Ouais. Sur le volant. Là, en l'occurrence, ils ont mis à droite effectivement le régulateur et le limiteur de vitesse, mais probablement qu'à gauche, il y a le volume et la radio. Bonne réponse. Wouh! Bravo, bravo les amis, bravo à toutes et à tous. À toutes et à tous, ouais, ça se dit, hein? Ouais. Ouais, ok. Désolé, j'en perds mon français. Pour cette bonne réponse. On enchaîne. Encore un petit film. Bon, j'ai pas vu la fin du film, mais à mon avis, j'accélère oui, non. C'est rarement oui. Hein. On a quand même une voiture derrière nous qui arrive. Dans la ville, en plus. Mais qu'est-ce qu'on voit surtout à, à droite? Ouais, alors on voit pas notre vitesse. Donc ça se trouve, on était à 5. Donc si t'es à 5, en soi, tu peux aller jusqu'à 30. Mais pourquoi on va pas accélérer là, Alice? Parce qu'on arrive à un croisement, même s'ils ont cédé le passage, on sait pas. Exactement. Allez! Bonne réponse encore une fois. Bravo à tous ceux qui ont dit la réponse B. À partir de... Merci Salomé. Non, Salomon, pardon. À partir de la première mise en circulation d'une voiture. Donc c'est ce qui a marqué en haut sur la carte grise, date de première immatriculation. Ouais. On a vu ça ensemble. Le premier contrôle technique doit intervenir au plus tard, avant 2 ans ou avant 4 ans, et il doit ensuite être renouvelé tous les ans ou tous les 2 ans. Je dirais avant 4 ans, et après je dirais que c'est tous les 2 ans. Bah, dis donc Alice, je suis fier de toi. C'est vrai. Bonne réponse. Allez là. Bravo. Effectivement, pour un véhicule léger, un véhicule classique, les 4 premières années, c'est pas la peine. Enfin, faut le faire avant le 4e anniversaire du véhicule. Et ensuite, faut le faire effectivement tous les 2 ans. Super. Ce panneau peut être mis en place à proximité d'une école, oui ou non? Oui. Pardon, c'est trop. D'un centre de loisirs, oui ou non? Oui. Ok. Bon, là, c'est assez simple. Là, on voit peut-être un papa qui tient la main de sa fille, selon moi. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un enfant. Et donc, qui dit enfant, dit souvent école et centre de loisirs. Bonne réponse. Let's go. Ah, on se débrouille pas trop mal, hein, je trouve. Si la circulation alternée est décrétée pour cause de pollution, ce véhicule catalysé peut circuler les jours pair, oui ou non? Impair, oui ou non? Alors là, je sais pas si tu vas savoir, Alice. Si, il y avait eu ça pendant un moment. Pas loin de chez toi? Ouais. Ok. Donc c'est. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que on parle de pair ou impair? Par rapport à quoi? Le nombre de personnes du coup qui prennent ouais, la route. Tout à fait. Et par rapport à quoi est-ce qu'on peut savoir là par rapport à notre image? Qu'est-ce qui fait qu'on a la réponse dans l'image sur la série?
Bah, c'est un... Je sais pas. Allez, t'as Garba qui t'aide. Allez, merci Garba, c'est la plaque d'immatriculation. Voilà, et pourquoi elle t'aide, la plaque? Et parce que, bah, du coup, c'est un R à la fin, du coup. Parce que c'est un R à la fin. Non, pas trop. Et parce que du coup, c'est R, c'est comme père ou impair, ça ne nous aide pas. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Ah putain, je suis con, pardon. Désolée, je suis bête. C'est le 331. 331, c'est père ou impair? C'est un père. Oui. Ah, j'ai l'impression de retourner passer mon brevet. Ah, ma pauvre. Et du coup, si la circulation alternée est décrétée pour cause de pollution, ce véhicule catalysé peut circuler les jours. Pair, non? Impair, oui. Let's go. Bonne réponse. Ouais. Donc c'était bien la réponse B et C. Merci au public d'avoir aidé Alice. Merci. Oulala, ça sent l'accident là. Sur l'autoroute, les deux principales causes de collision en chaîne sont la vitesse, le non-respect des intervalles de sécurité ou bien le brouillard. Moi, je dirais A et B. Ah, j'aime bien. Dis-nous pourquoi tu dirais A et B, toi. Bah, la vitesse. Bah, du coup, ça paraît logique, juste la vitesse, les gens ils font pas assez attention. Ils vont trop vite. Et le non-respect des intervalles de sécurité, s'il y a quelqu'un qui pile devant nous, bah, si on a trop de vitesse, bah, bam, on se le prend et Voilà. c'est beaucoup moins sympa. Mais on pourrait se dire que c'est le brouillard. Sauf que on parle des deux principales causes de collision. Et c'est vrai que le brouillard sur l'autoroute, bah, on n'en a pas forcément tous les jours. Donc je pense que tu as raison et je dirais aussi les réponses A et B. Bien joué. Ouais. Le brouillard, il se voit, en effet, il augmente le risque d'accident, mais il existe des parades, à commencer par réduire sa vitesse et augmenter les intervalles de sécurité. Allez, on enchaîne. On est à la question 30 sur 40. Donc les amis, on a fait les 3 quarts. Et ouais, t'as vu, les 3 quarts de la série. On est un peu en avance sur notre timing, donc j'en profite pour rappeler à toutes celles et ceux qui nous suivent sur le live. Bah, déjà, je vous remercie, c'est trop cool que vous soyez avec nous pour réviser le code, mais qu'on est en live, alors pas forcément Alice et moi, mais en tout cas en voiture Simone, on est en live du lundi au jeudi, donc à partir de 17h30, toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner et à envoyer de la force en envoyant des likes. J'en vois très régulièrement et ça fait zizir. La signalisation autorise le dépassement, Alice, oui ou non? Oui. Pardon. Et je dépasse, oui ou non? Non, parce qu'avec le brouillard, j'ai pas assez de visibilité. Bien joué. Là. Alice, tu vas pouvoir reprendre la voiture là. Ça va te mettre en confiance de faire du code là. Je le sens. Exactement. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking, donc ce qu'on appelle aussi le frein à main, voilà. Oui ou non, et qu'aucun objet convoité ne soit visible, oui ou non. Bah les deux, oui, hein. Prenez soin. Alors, effectivement, c'est mieux de vérifier si on est, si on est bien garé avec le frein à main, parce que sinon la voiture elle risque de reculer ou d'avancer en fonction de la pente. Et qu'aucun objet convoité ne soit visible, ça va de soi. Bingo! Alors, pour la petite histoire, Alice, elle a un job pendant l'heure, hein, c'est d'appuyer sur la boîte à bruit. Ça me régale. Mais voilà, ça la régale, mais je sens que le temps de réaction mais oui, n'est pas toujours rendez-vous. Hein. Ça clash. C'est la fin de journée, on est fatigué. C'est vrai. C'est quoi l'application? C'est En Voiture Simone, c'est directement sur notre site, tu peux t'inscrire et réviser le code avec nous. Gras. Comment? Gras. Gratuitement. Gratuitement, oui, exactement, pardon. Excuse-moi. Et gratuitement, et surtout, ce depuis l'application ou le site. Donc, tu as le choix, vraiment, tu n'es pas obligé de télécharger l'app. Donc, le conseil, c'est encore plus simple, je trouve. Comme ça, tu peux réviser depuis n'importe où. Mais sur le site, ça marche aussi. Allez, les amis, on a une question sur la longévité des pneus. Donc, pour accroître la longévité des pneus, donc pour faire en sorte que les pneus ils durent plus longtemps, est-ce qu'on les surgonfle un peu ou est-ce qu'on les sous-gonfle un peu? Donc, vous faites ce live de quand à quand? Alors, Tricotine, nous faisons ce live du lundi au jeudi,
toutes les semaines, en fait, ouais, du lundi au jeudi, à 17h30. N'hésite pas à t'abonner, à suivre En Voiture Simone pour être bien au courant, avoir les notifs. En attendant, Alice a largement eu le temps de réfléchir à la question et de tricher. Juste les gonfler. Et donc, on les surgonfle, oui ou non? Non. On les sous-gonfle, oui ou non? Non. Non, non. Bonne réponse. Bien joué. Le temps de réactivité, il était top. Ah, là, c'était parfait. Et on avance. Un chargement qui dépasse l'arrière de la voiture doit faire l'objet d'une signalisation particulière s'il déborde de moins d'1 mètre. Oui ou non? De plus d'1 mètre. Oui ou non? Laisse peut-être un petit peu nos amis réfléchir. N'hésitez pas à mettre vos réponses, du coup, comme la plupart le font déjà, et ça, c'est trop cool, dans les commentaires. Comme ça, on pourra faire les comptes à la fin. Alice, du coup, ça t'a laissé le temps de réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, je pense que c'est non. Parce que du coup, ça ne dépasse pas devant de la voiture. Et plus d'1 mètre, oui. Parce que ça dépasse l'arrière de la voiture. Ok. Alors, un chargement qui dépasse l'arrière de la voiture doit faire l'objet d'une signalisation particulière s'il déborde de moins d'1 mètre, non, plus d'1 mètre, oui. Est-ce la bonne réponse? Bravo! Allez! Donc c'était bien les réponses B et C. Où est-ce qu'on est là? Je tourne à gauche. Je sais pas. Donc je tourne à gauche, je reste dans cette voie, réponse A. Je me place dans la voie de gauche, réponse B. Bah, je peux très bien rester là, je peux tourner à gauche là. Ouais, et pourquoi on va pas dans la voie de gauche? Parce que s'il y a quelqu'un qui est à côté de nous, on va... Hop. Alors, ouais, mais imaginons qu'il y ait personne. Pourquoi on reste dans cette voie? Bah, parce que dans tous les cas, nous maintenant on va aller. Alors, c'est plutôt parce que dans tous les cas, il faut mieux toujours rester sur la voie la plus à droite. Donc là, la voie la plus à droite pour tourner à gauche, eh bien, c'est bien la voie dans laquelle nous sommes. Bravo Lina, t'avais la bonne réponse, pas moi. Ah bah oui, voilà. T'es pas la seule... Alors, très belle justification. Enfin, plutôt... je suis la seule, en Tu es la seule et on a des amis qui t'aident, ça fait plaisir. Ok, on a bientôt terminé. On a un petit film encore. On est sûrement dans les Alpes. On va aux 2 Alpes. On va faire un peu de ski. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il a neigé dans les Alpes là ce week-end. Truc de fou pour un mois de septembre. Et du coup... tout danger de déraper est écarté, oui ou non, Alice, à ton avis? Non, on peut faire de l'aquaplaning. Alors, toi, tu dis non. Yes. Alors, regardez ensemble. Ouais. Bonne réponse, Alice. Allez, je mérite mon permis. Je dois juste checker ça. Hop. Je te laisse lire la prochaine. Les usagers fragiles tels que les piétons ou les utilisateurs de 2 roues représentent environ 5% des tués, 15% des tués, 30% des tués ou 40% des tués. Bon, elle est pas très fun, hein, cette question-là. Non. Eh ben écoute, ça va être le maximum en vrai. 40% des tués, c'est pour ça qu'on retire 6 points sur le permis si vous laissez pas passer un piéton. Attention. Effectivement, merci Alice. La réponse D. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci pour cette précision. C'est important, 6 points c'est énorme. T'imagines, t'as 6 points sur le permis et tu forces la priorité sur le passage piéton, tu perds le permis quoi. Donc bonne réponse, bien joué. Allez. Un système d'appel d'urgence e-call alerte automatiquement les secours en cas d'accident grave, oui ou non, et permet de géolocaliser automatiquement l'accident, oui ou non. Alors ça, je sais pas si c'est sur toutes les voitures. Il me semble que c'est de plus en plus mis sur les nouveaux véhicules. Moi, c'est vrai que dans la voiture que j'avais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, je te laisse répondre à la question. Bah, du coup, je pense que ça a été fait et c'est hyper bien en vrai. Et donc, pour toi, ça va alerter et géolocaliser. Ouais. On regarde ensemble si on a raison. Roulement de tambour. Merde, je me suis trompée. Ça, c'est l'applaudissement, mais ça marche aussi parce que tu as bien répondu. Ça marche aussi. Et là? Tout à fait. Bonjour Océane. Hello Océane, c'est maintenant que tu arrives? Non, je rigole. On a quasi fini. Il nous reste 2-3 questions.
On est ensemble depuis 17h30 comme tous les jours de la semaine, en tout cas du lundi au jeudi. Et donc là, on est à la question 38. Donc il nous en reste 3, la 38, la 39 et la 40. J'augmente l'intervalle de sécurité si je circule à 40 km/h, 20 km/h. Qu'est-ce que t'en penses? Dans tous les cas, Dans tous les cas, on t'augmenterait. Toi, tu trouves qu'on est trop proche du véhicule de devant? Là, je dis pas ça avec un piège. Hein. Risque de dérapage et tout. Bah là, c'est sûr qu'avec la neige qu'il y a au sol, il y a peut-être même du verglas sous la neige. À mon avis, il vaut mieux augmenter la distance effectivement entre nous et le véhicule de devant. Bingo! Allez là! Bien joué, Alice. Et on va du coup passer à l'avant-dernière question, les amis. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'on a vraiment très très envie que vous vous abonniez et que vous soyez au taquet avec nous tous les jours du lundi au jeudi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et bravo pour ton code, les fêlés du Boca. Ouais, on a plusieurs personnes qui depuis le début nous ont dit qu'elles avaient obtenu leur code. Alors je sais pas si c'est grâce à Voiture Simone, mais en tout cas félicitations à vous, ça fait grave plaisir. Maintenant pour la partie conduite, n'hésitez pas à vous renseigner. En Voiture Simone, on propose les leçons de conduite. C'est d'ailleurs à nous, Alice, moi et Clément, faut pas l'oublier, hein, Oui. qui recrutons les enseignants de la conduite. Qui les accompagnons en tout cas durant leur inscription, et du coup ça nous ferait grave plaisir si vous faisiez des leçons avec eux. En tout cas nos enseignants n'attendent que vous. Allez, je dois m'arrêter pour proposer de l'aide, oui ou non? C'est un petit peu piégeux, mais je pense que tu sauras bien répondre. Je compte sur toi, Alice. En soi, il y a déjà les pompiers et tout, donc en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'arrêter et faire un bouchon derrière? Je ne pense pas. Mais c'est... De moi-même, tu vois, j'aurais dit, vas-y, j'y vais. Alors que je servirais à rien. Oui, quoi. parce que toi, Alice, tu as le cœur sur la main. C'est ça. C'est plutôt la main sur le cœur, non? Non, je crois que l'expression, c'est le cœur sur la main. Ok. Mais j'ai la main sur le cœur également. Tout à fait. Du coup, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de s'arrêter, sachant qu'on a déjà à la fois le SAMU et les pompiers, d'après ce que je vois. Qui sont là et qui ont bien balisé l'accident. Donc je ne m'arrête pas et j'avance tout doucement. Bonne réponse. Allez! Merci Alice. On a un rappel qui nous dit qu'on est bientôt prêt pour la conduite peut-être, et qu'avec En Voiture Simone on peut passer le permis. Ben oui. Nous on va commencer à continuer. On va continuer l'entraînement avec du coup notre dernière question. Un habitacle trop chaud favorise l'endormissement, oui ou non? Favorise l'apparition de la fatigue, oui ou non? Oui et oui. Pourquoi? Parce que du coup, tes muscles ils sont détendus, parce qu'il fait chaud, que t'es bien, t'es posé. T'es comme sous la couette, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? On valide? On valide. Bingo! Allez! Bien joué! Bravo Alice! Là, franchement, je suis fier de toi, tu t'es bien débrouillé. Et on va le voir tout de suite. Pas de code, pas de chocolat. En effet, on a fait 6 fautes. Donc malheureusement, on a fait 6 fautes. Je sais pas si on avait bien compté. Au départ, en fait, c'était très mal parti. Puisque rien que entre la 1 et la 10, on avait fait 1, 2, 3, 4 fautes. Dites-nous vous aussi combien vous avez fait... quel est votre score du coup dans les commentaires tout simplement. On va voir si vous nous avez battu ou pas. En tout cas, je trouve qu'on n'est pas loin quand même de l'objectif. Et moi je trouve qu'on est quand même pas trop nul. Je suis un peu trop tard. Alors, on voit que on a par exemple Sugène qui me dit 0 faute, 40 sur 40. Ça, c'est la classe. Bien joué à toi. J'ai raté mon code, j'ai eu 34 sur 40, donc je dois le repasser. Moi aussi, j'avais eu ça la première fois, t'inquiète pas. La deuxième fois, j'ai diminué de moitié. Je compte sur toi pour faire la même chose. Voilà, la deuxième fois sera la bonne. Maps, ça fait 2 fautes. Bien joué à toi.
Jolie la fille papa, 37 sur 40, c'est bien ça, c'est dans les clous, tu gères. Nour, 38 sur 40, ça gère aussi, plus 3 fautes, bien joué. C'était quelle série? C'était la série numéro 2, Pris. Force à toi, il reste motivé. Ah, c'est trop mignon, vous êtes trop chou. Et on a 17 sur 20 pour Osas Nice. Donc si on extrapole, ça fait 6 fautes. On n'y est pas. Par contre, voilà, vous êtes quand même assez nombreux à avoir fait suffisamment peu de fautes pour obtenir le code. Donc on est trop fiers de vous. On a une question qui nous reste, qui est: les questions de l'examen sont-elles un peu plus faciles? Oui, en effet, les questions d'examen sont un tout petit peu plus faciles. C'est fait exprès pour que, du coup, vous soyez fin prêt le jour de l'examen. On a aussi une autre question: comment on passe le code chez vous en voiture Simone? Il suffit que tu t'inscrives avec ton adresse mail sur le site et c'est gratuit. Tu peux réviser directement le code avec nous. Et qui est Thomas dans voiture Simone? Eh bien, qui est Thomas? Thomas, c'est notre collègue. Thomas, il a déjà fait des lives, je crois. C'est donc copilote d'ailleurs. Et il est dev chez nous. Et Thomas, on le kiffe à fond. Je sais pas s'il nous suit là en direct live, mais en tout cas, Thomas, si t'es là, on te passe le bonjour, on te fait la bise. Écoutez, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça fait vraiment plaisir. Car c'est lui qui répond à tous mes mails. Ah, ok. Ah bah écoute, Thomas, oui, c'est vrai qu'on a aussi un Thomas qui s'occupe de nos clients, donc effectivement, c'est possible que ce soit lui. Tu peux réviser uniquement le code de la route sur En Voiture Simone. Alors, tu peux réviser pas uniquement le code, tu peux également, une fois que tu as le code, faire des heures de conduite en fonction de la ville où tu es. Quelle heure le live? Donc, on est en live tous les jours de la semaine, en tout cas du lundi au jeudi à 17h30. On vous fait de gros bisous, on vous remercie d'avoir participé à ce live. Encore bravo à celles et ceux qui ont du coup fait moins de 6 fautes, ce qui n'est pas notre cas. Mais je suis sûr que ça sera le cas la prochaine fois. On vous dit à demain, même endroit, même heure, à 17h30. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Salut, salut. Ciao, ciao. À bientôt.